Globalement, le futsal, pour ceux qui ne connaissent toujours pas, c'est sur un terrain de hand, on joue 55 avec un gardien pour chaque équipe, et puis avec un ballon qui a très très peu de rebonds. Donc ça, c'est vraiment la partie que tout le monde peut constater lorsqu'il rentre dans un gymnase, voir un match de futsal. Mais pour tous les autres, il y a des aspects bien méconnus. D'abord, c'est qu'il n'y a pas de poste spécifique défenseur-attaquant comme en foot à 11. On est vraiment dans tout le monde attaque, tout le monde défend. Le deuxième paramètre, c'est que dans l'imagination du grand public ou dans le lieu commun, c'est le futsal, un sport très très technique, il faut faire des gestes, voire des exploits techniques. C'est complètement faux. Hein, si on prend un seul repère, c'était une finale de Coupe du Monde Espagne-Brésil. On s'attend à un festival de gestes techniques et en fait il y a un festival de passes et quasiment aucun dribble. Hein, pour donner des chiffres, c'est plus de 700 passes sur le match, 2 fois 20 minutes, et à peine 30 dribbles, et il y avait les Brésiliens. Donc on pouvait imaginer que ça aille encore plus loin, parce que petit espace, petit terrain, tout va très très vite, donc il faut voir vite, il faut décider vite, il faut faire vite, et donc forcément s'il y en a un dans le groupe de joueurs qui ne pense pas au même rythme que les autres, et ben c'est tout de suite une occasion offerte à l'adversaire. S'il y en a un qui porte le ballon et qui veut faire son exploit individuel, il laisse du temps aux autres de défendre sur lui à plusieurs et à la perte. On revient à la situation que je présentais avant, c'est-à-dire une occasion de but concédée. Donc c'est vraiment, quelque part, si je voulais même exagérer et caricaturer à gros traits, je dirais que celui qui dribble, c'est celui qui ne sait pas jouer au futsal. La formation a effectivement lieu pour une part à la Chapelle-sur-Ardres parce qu'on a été voir un match du FC Ardres, le FC Ardres contre Cannes-la-Boca, qui était à l'invitation de Fabrice Gacougnol, l'entraîneur qui était aussi un des formateurs de ce stage. Donc on remercie le club et son entraîneur Fabrice, je l'ai déjà dit pour ça. Les objectifs, ils étaient vraiment à deux niveaux. D'abord, c'était premier objectif, mieux faire connaître le futsal. Parce qu'il y a encore des gens, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, qui sont sur de faux lieux communs et donc se font une fausse opinion du futsal. Puis la deuxième, c'était de rentrer vraiment dans la spécificité de la discipline, notamment des éléments technico-tactiques, pour que ceux qui demain encadrent dans leur club de nouveaux joueurs, ils puissent leur apporter des solutions à des problèmes de jeu. Puis enfin, je dirais que pour la plupart, ils viennent spontanément en disant j'ai besoin d'exercice pour me renouveler, parce que je jouais en foot à 11, je voyais bien ce qu'on faisait comme entraînement, mais en salle, j'ai pas d'exercice particulier à leur proposer, donc ils étaient en attente de ça. Donc sur ces trois domaines-là, ça a été constitué l'essentiel de notre stage. Alors, il y a, on va dire, deux principales étapes. La première, c'est informer, continuer d'informer, parce que la plupart des gens ne connaissent pas le futsal, donc je les invite tous à venir voir l'équipe de France, là, dont l'affiche est derrière moi, qui va jouer face à la Biélorussie, pour découvrir ce que c'est, à la fois au niveau des règles, de l'organisation, mais surtout, et c'est ça qui doit les interpeller le plus, le jeu, hein, parce qu'il y a vraiment le fait d'avoir un petit espace, petit terrain, ça donne un plaisir particulier et complémentaire du foot à 11, et pas forcément concurrent du foot à 11 comme certains veulent bien l'opposer. Et puis la deuxième, c'est former encore nos entraîneurs parce que certains là ont découvert peut-être des facettes de l'activité qu'ils ne maîtrisaient pas, mais il y a aussi beaucoup d'autres domaines qu'on n'a pas pu aborder faute de temps, notamment la gestion de la pratique en termes de je suis coach, comment je gère un groupe, pareil pour les entraînements, les aspects pédagogiques, les différentes méthodes possibles. Bon là ça demande un peu plus de temps, on le voit dans d'autres formations, donc ça pourrait être complémentaire, mais aujourd'hui c'est deux publics. Ceux qui viennent dans nos stages ne viennent pas dans le stage futsal et ceux qui étaient dans le stage futsal, pour la grande majorité d'entre eux, n'avaient pas passé de diplôme dans d'autres domaines. Donc je dirais que c'était les deux grands domaines, former et informer. J'ajouterais, puisque ce diplôme était, cette formation n'était pas diplômante, elle était qualifiante uniquement, qu'il faut aussi qu'on accompagne ces formations d'éducateurs d'une formation au projet club de nos structures actuelles de futsal, parce que c'est aussi difficile. Souvent, c'est une bande de copains à l'origine qui s'est regroupée pour jouer en salle. Et gérer un club avec un projet, c'est beaucoup plus compliqué que ça.